à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le tag en ce moment. Donc c'est un tag qui est un peu vieux mais je trouvais les questions super intéressantes pour en savoir un peu plus sur les produits que j'utilise au quotidien. Donc j'espère que ça va vous plaire. La première question c'est quel est ton gommage corps du moment, et il s'agit d'un produit du Petit Marseillais. Donc c'est le soin gommant corps hydratant peau très sèche aux qualités sucre roux et huile d'argan. C'est un gommage que j'aime énormément, on le trouve dans tous les commerces et je trouve qu'il exfolie très bien ma peau. Il est pas trop agressif mais c'est des grains assez gros quand même, donc je le trouve vraiment très bien. Quelle est ta crème pour le corps du moment? Il s'agit encore d'un produit du Petit Marseillais et c'est le lait hydratant peau très sèche, karité, amande douce, huile d'argan. C'est un produit que j'aime beaucoup. Déjà le format, le flacon pompe est vraiment super. J'adore l'odeur et je trouve qu'il hydrate très bien la peau. En plus de ça, il laisse pas un film gras, un film collant. Ça peut être très rapidement dans la peau et je l'aime beaucoup. Quel est ton gel douche du moment? Il s'agit d'un gel douche de chez Mon Savon. C'est le gel douche au lait, kiwi et pamplemousse. Donc c'est pas un gel douche de saison, c'est clair que c'est plutôt des odeurs qui s'apprêtent au printemps et à l'été. Mais j'avais envie de l'utiliser maintenant. Et je trouve qu'il sent vraiment très bon, il mousse bien, il nettoie bien la peau. Après j'ai pas noté de choses extraordinaires niveau de l'hydratation, j'ai quand même une peau très sèche, donc de toute manière peu importe le gel douche que j'utilise, ça ne change pas grand chose, mais en tout cas j'aime beaucoup ce produit là qui sent très bon, qui est très crémeux et mousseux. Quel est ton shampoing du moment? Alors il s'agit d'un shampoing de chez L'Oréal de la gamme Elseve, donc c'est le Total Repair 5. C'est un shampoing reconstituant, donc il y a 5 actions: matière reconstituée, résistance, vitalité, douceur, brillance. C'est pour les cheveux abîmés. J'utilise ce shampoing parce qu'en fait j'ai le masque en gros format, en grand pot, et donc je me suis dit tant que j'ai pas terminé le masque, je vais acheter le shampoing qui va avec. Et donc là c'est mon deuxième, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il nettoie très bien les cheveux, qu'il me les rend doux, soyeux, légers, et j'aime beaucoup. Alors ensuite on va passer plus au visage avec la question quel est ton gommage du visage? Donc en ce moment c'est celui-ci, ça fait un sacré moment que j'utilise ce gommage là, j'ai l'impression qu'il ne descend jamais. C'est le gommage gourmand à l'abricot de chez Yves Rocher, c'est vraiment un chouchou pour moi. Si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, notamment dans mes 5 produits préférés de chez Yves Rocher. Et je continue toujours à l'utiliser, j'adore son odeur, j'adore l'effet qu'il donne à ma peau, il la gomme très bien, il n'est pas agressif. Et il me laisse une peau toute douce et j'aime beaucoup l'odeur. Il s'enlève facilement, il se rince facilement et je l'aime vraiment beaucoup. Ton masque du moment, donc il s'agit d'un produit de chez Florence Nature, donc c'est une marque bio et c'est un masque nutrition éclat au néroli acide de fruits karité pour les peaux sèches. Alors je n'ai pas la peau sèche mais j'avais eu envie de tester Florence Nature, d'ailleurs j'avais fait une vidéo de mes achats à cette époque, donc ça doit dater d'1 an à peu près, et j'avais pris ce masque là et vraiment j'ai été très surprise en fait parce qu'il est hyper efficace. Je l'utilise surtout quand je me rends compte que j'ai pas mal de boutons qui viennent m'embêter, quand je me rends compte que ma peau c'est plus trop ça, et j'aime bien utiliser ce masque là et j'ai l'impression que ça donne vraiment un coup de peps à ma peau et qu'après les boutons ne restent pas longtemps. Je l'aime énormément, donc si vous avez les peaux sèches je vous le conseille à 100%. C'est un masque que vous appliquez en grosse couche sur votre visage, vous le laissez poser 10 minutes et après vous enlevez l'excédent avec un coton, vous ne le rincez pas. C'est pour ça qu'il est bien de le faire le soir parce qu'il reste encore un petit peu de résidus de masque, et avec la nuit la peau aura bien le temps de tout absorber. Mais en tout cas je suis vraiment très satisfaite de ce produit, il dure très longtemps et je l'aime beaucoup. Quelle est ta crème du jour du moment? Il s'agit d'une crème de chez Garnier et c'est la crème bienfaisante peau normale à mix. C'est une crème légère hydratante 24 heures que j'aime énormément. J'ai découvert les crèmes Garnier, les crèmes hydratantes Garnier pendant les rendez-vous beauté Leclerc. C'est vrai qu'au début je ne m'étais pas trop posé la question si Garnier faisait des crèmes hydratantes. Ils font également le même modèle pour les peaux sèches, pour les peaux sensibles me semble, et pour les peaux grasses. Et moi j'ai pris la peau normale à mix et je la trouve vraiment très bien. Elle hydrate parfaitement ma peau, elle laisse pas de film gras, elle est vraiment super bien. Alors ma crème de nuit du moment c'est un produit de chez Mixa que j'avais reçu par Leclerc. C'est la crème nutritive à l'huile d'Onac de chez Mixa, je sais plus si j'ai dit que c'était Mixa. Donc il y a 5% de glycérine à l'intérieur et c'est pour les peaux sensibles et sèches. Donc je l'utilise le soir parce que c'est une crème qui est quand même un peu trop riche pour mon type de peau vu que c'est une crème destinée aux peaux sensibles et sèches. Mais comme elle est vraiment très bien et qu'il faut bien l'utiliser, le soir elle est vraiment parfaite. Je trouve qu'elle hydrate ma peau parfaitement. Avec la nuit ma peau a le temps de tout absorber et du coup le matin j'ai pas de film gras ou d'excès de sébum etc. Pas du tout, elle est vraiment top.
Quel est ton nettoyant visage du moment? Il s'agit d'un nettoyant de chez Neutrogena, c'est le Visibly Clear Gel nettoyant pamplemousse rose. Comme vous le voyez, je l'ai bientôt terminé. C'est un produit au début que je n'aimais pas trop, je l'avais acheté, je l'avais dû l'utiliser 3 fois et je l'avais mis au placard pour prendre autre chose. Mais finalement c'est un bon nettoyant, le format pompe est très pratique et j'aime vraiment ça, c'est vraiment super pratique. Et finalement c'est un nettoyant qui est très efficace. Donc c'est marqué que c'est un produit qui aide à réduire les boutons et les points noirs. Les points noirs, non, je pense pas que ça change quoi que ce soit. Après, d'une manière générale, si vous nettoyez régulièrement votre peau, normalement au niveau des boutons ça doit quand même aller mieux. Donc voilà, c'est un produit qui fait bien son job. Je pense que je le rachèterai ou pas, je sais pas. Enfin, si je trouve rien d'autre, je le prendrai parce qu'il est efficace quand même. Quelle est ta lotion du moment? Pour pas vous mentir, en ce moment j'utilise aucune lotion. J'ai une lotion de chez Queshi qu'il faudrait que je commence à utiliser. Donc c'est la Pure and Clean, l'aloe vera, la camomille et le calendula sans parabènes. Mais je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme, je nettoie mon visage et puis basta, je mets ma crème hydratante. Mais voilà, j'ai ce tonic là qu'il faudrait que j'utilise. Mais en tout cas en ce moment je n'ai pas de lotion. Quel est ton démaquillant du moment? Alors il s'agit de ce produit là que vous connaissez forcément, c'est l'eau micellaire de chez Garnier, c'est pour les peaux sensibles, ça nettoie, démaquille, apaise et c'est sans rinçage et j'adore vraiment cette eau micellaire, je l'utilise tout le temps, c'est rafraîchissant, ça démaquille très bien. Donc sur le maquillage waterproof un peu moins bien mais c'est normal, mais en tout cas j'en suis vraiment très satisfaite. Je l'ai racheté, vous voyez que le flacon est rempli. Et voilà, je l'aime énormément et donc du coup je m'embête pas, hein, je cherche pas d'autres eau micellaire, je prends celle-ci et puis voilà. Alors maintenant on va passer à la partie un peu plus maquillage. Alors quel est ton fond de teint du moment? Il s'agit d'un fond de teint de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. C'est le Pure Light fond de teint lumière aérien en teinte beige sang. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et j'adore ce fond de teint. Tout simplement parce qu'il correspond à ma coloration de peau et voilà, c'est pour ça que j'utilise tout le temps. J'ai d'autres fonds de teint mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs c'est un peu moins bien et donc je sais qu'avec celui-ci ça va coller pile poil. Le seul petit bémol de ce fond de teint c'est quand même qu'il a tendance un petit peu à marquer ma zone de sécheresse entre les deux yeux, mais j'ai vraiment du mal à trouver un fond de teint qui ne va pas marquer à ce niveau là. Mais en tout cas il est très bien je trouve, j'aime beaucoup, il a un effet naturel et je le porte quasiment tous les jours. Bon après quand j'ai pas besoin de me maquiller vraiment, quand je vais pas filmer, quand je vais pas sortir etc, je mets de la bébé crème mais sinon c'est ce fond de teint là que je mets. Quel est ton correcteur anti-cerne du moment? Donc j'ai jamais eu l'occasion trop d'avoir un correcteur chouchou ou un anti-cerne chouchou parce que j'avais deux correcteurs que j'ai, il faut que je les termine donc voilà, hein, c'est pas la grande histoire d'amour mais bon il faut que je termine. Donc là en ce moment je termine l'anti-cerne Stay Natural de chez Essence qui est pas trop mal. En fait c'est la teinte qui est pas trop adaptée en fait. J'ai la teinte 03 Soft Nude et il m'aurait fallu la teinte en dessous mais il n'y avait pas et cet anti-cerne est un poil rosé pour moi. Mais voilà, il est très pratique, vous tournez, le produit sort, c'est un petit pinceau, il est quand même très bien. Au niveau de la couvrance c'est pas exceptionnel non plus. Après je vous dirais que niveau cerne, voilà, j'ai pas trop de cernes non plus, je les travaille pas trop donc ce produit me suffit. Après si vous êtes pas mal cerné, peut-être que ça sera un petit peu trop léger. Mon mascara du moment c'est le Rocket Volume Express de chez Maybelline en version waterproof. J'aime beaucoup ce mascara, j'ai découvert pendant les rendez-vous beauté Leclerc et je l'aime bien. En fait c'est le seul mascara waterproof que j'ai, donc des fois quand je sais que je vais faire telle ou telle chose qu'il faudrait plus un maquillage waterproof, je vais le prendre et je l'aime énormément. La brosse est vraiment très bien, elle est un peu grosse, elle est en picot mais c'est très facile d'application. Je trouve que ça sépare bien les cils, ça donne du volume et je l'aime énormément et en ce moment je n'utilise que lui. Quel est ton blush du moment? Il s'agit d'un blush de chez Catrice, donc quasiment tout est effacé mais en fait il y a 4 couleurs. C'est le 060 Strawberry Frappuccino. Et voilà, alors c'est un produit qui est pas extrêmement pigmenté, c'est pour ça que quand je mets le blush j'utilise vraiment les deux premiers parce que les deux autres sont trop discrets et je veux quand même que ça se voit un minimum. Là vous allez rien voir, je vous ferai un zoom mais c'est vraiment très discret, il faut vraiment y aller à fond. Donc j'ai testé plusieurs produits de chez Catrice et c'est vrai qu'au niveau de la pigmentation j'ai toujours été un petit peu déçue. Néanmoins le packaging est mignon et j'aime beaucoup l'effet de la poudre comme ça, je trouve ça très mignon et la couleur je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une couleur très naturelle qui donne un petit effet bonne mine et j'aime beaucoup ce blush.
Ensuite il y a la question quel est ton gloss du moment, et je n'ai pas de gloss du moment parce que je n'aime pas les gloss tout simplement. Alors quel est ton rouge à lèvres du moment? Il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Essence, c'est le 07 Natural Beauty que j'aime énormément parce qu'il est passe-partout. J'aime beaucoup le packaging de ce rouge à lèvres qui est très simple mais que j'aime énormément. Les rouges à lèvres Essence sont vraiment pas chers, ils ont un très bon rapport qualité-prix. La couleur est très jolie, je trouve qu'il tient plutôt bien sur les lèvres et surtout si vous appliquez un crayon en dessous ça va tenir au moins une bonne partie de la journée. Voilà, moi je suis très satisfaite de ce rouge à lèvres là, j'aime beaucoup la couleur, vraiment comme je l'ai dit c'est passe-partout, quand je sais pas quoi mettre comme couleur je mets ça et voilà ça va avec tout, j'aime beaucoup ce côté nude et la couleur est vraiment magnifique. Mes vernis du moment, donc là j'ai des vernis en ce moment que je suis en train de tester de chez ELF que j'avais eu de la part de Lorraine de la chaîne Le Bouti. Et en ce moment je m'amuse un petit peu à les tester et à changer, c'est des couleurs vraiment très sympas. Là j'avais celui-ci juste avant sur les ongles, c'est des couleurs un peu café au lait ou un petit peu chocolat que je trouve très sympa pour la saison. Vraiment ces deux là sont très nude et je trouve ça très joli sur les ongles quand on ne sait pas trop quoi mettre, ça va avec tout. Et celui-ci j'aime énormément également. Donc je suis en train de les tester, je vous en reparlerai, mais en tout cas ils ont l'air de tenir pas trop mal, l'application est plutôt facile. Et je suis plutôt satisfaite de ces vernis là. Ensuite, quel est ton fard à paupières du moment? Alors j'en ai pas un vraiment en ce moment que je mets tout le temps, je le change régulièrement. Mais j'aime beaucoup notamment les fards de la palette Naked 2 de chez Urban Decay. Donc il y a eu des moins 25% de chez Sephora et je me suis laissé tenter. C'est une palette que je ne voulais pas acheter parce que je la trouvais trop chère et que je trouve, enfin voilà, je voyais pas pourquoi fallait acheter une palette aussi chère que ça. Et j'ai fini par craquer parce que même si je voulais pas l'acheter, ça veut pas dire que je ne voulais pas, enfin je me disais non faut pas l'acheter, mais j'avais quand même très envie de l'avoir, voilà, je sais pas si vous avez compris. Et donc du coup avec les moins de 5% je me suis fait plaisir et j'ai craqué pour cette palette. Voilà, je pense que c'est un peu un incontournable à avoir. Si c'est trop cher pour vous, n'hésitez pas à la demander à Noël, je pense que ça peut faire un très beau cadeau de Noël. C'est une palette qui coûte quand même 50 €, mais si c'est votre famille qui vous l'offre ou vos parents, enfin voilà, ça peut être un super cadeau. Mais voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé porter tous ces fards là. Je trouve que dans cette palette on peut porter les fards tout seul, quasiment tous les fards on peut les porter tout seul sur la paupière. Et je trouve ça très facile le matin quand on sait pas quoi mettre, hop je prends un fard, je le mets. Et voilà, et je trouve que ça fait tout de suite très réussi, très joli. Donc je l'aime beaucoup. Voilà, après il n'y aurait pas eu les moins 25%, je vous dis je ne l'aurais pas acheté. Mais avec les moins 25% ça faisait quand même plus raisonnable et je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. Et dernière question qui est ta poudre du moment. Donc en ce moment j'utilise une poudre compacte, c'est la Fit Me de chez Maybelline en teinte 130 Buff Beige. J'ai un petit peu abandonné la poudre libre de chez Yves Rocher que j'adorais pour celle-ci, que je trouve quand même un petit peu plus discrète. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié appliquer cette poudre après avoir appliqué ma bébé crème. Je trouvais que ça finissait le maquillage, elle est vraiment très bien, je la trouve très légère, très discrète et en même temps je trouve qu'elle matifie très bien. Voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.